Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Sachez d'ailleurs que le résultat du concours d'avril a été publié. N'hésitez pas donc à consulter mon onglet communauté pour voir si vous faites partie des gagnants. Et ce mois-ci, comme d'habitude, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope, cette vidéo. Et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer cette fois-ci le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Quant aux résultats du concours de mai, ils seront postés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mai. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de Beltane, cette célébration païenne du 1er mai que vous trouverez sur ma page d'accueil. Mais je vous propose donc de découvrir dès à présent les énergies que nous réservent les cartes du tarot Pastel Journey pour ces prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de mai, mes chers Verseaux, satellisent autour de 2 lames majeures, à savoir l'étoile en guise de vibration et l'empereur. On pourrait se dire qu'il y a éventuellement un souhait, un désir, un projet de longue haleine, quelque chose que vous chérissez depuis longtemps, à quoi vous aspirez depuis un bon bout de temps, dont vous rêvez peut-être même secrètement, qui peut prendre forme dans la matière, parce que l'étoile est une carte qui nous parle de nos désirs, de nos envies. Elle est synonyme d'avenir, cette carte de l'étoile en vibration, et d'espoir que l'on nourrit à l'égard de cet avenir. C'est quelquefois les idées où on vous dit mais non, mais elle était et les pieds plus sur terre, sois plus ancré dans le réel, arrête de te faire des films, c'est pas très réaliste, hein. Et tout ce qu'on peut avoir du coup avec le temps finit par garder pour soi. C'est vraiment la bonne étoile que l'on prie la nuit venue autour de projets qui nous tiennent terriblement à cœur. Et la carte de l'étoile est une lame de protection. Donc, agissant comme elle agit en vibration, elle protège votre mois de mai, elle protège ce tirage et elle vous dit que vous avez les alliés, les soutiens, peut-être le coup de pouce que vous attendez, que vous espérez, qui va surgir au cours de ce mois de mai et qui peut vous épauler, ou en tout cas vous accompagner dans la concrétisation de quelque chose. Parce que c'est vrai que dans le dialogue entre l'étoile, qui est dans le désir et l'envie, les projets et les projections, et la carte de l'empereur qui est dans la matière, ancrée dans le fer, il y a comme ça une sorte de glissement qui est très intéressant dans l'idée de concrétiser quelque chose. À cela, en plus, s'oppose la princesse de coupe, qui est en réalité le valet de coupe, et qui apparaît dans les obstacles. Donc ça peut être des personnes, des situations qui posent problème, qu'il va falloir surveiller au cours des semaines qui viennent. Ça peut être nos propres attitudes et comportements qu'il va falloir étudier. Et effectivement, le valet de coupe, quand elle pose problème, cette carte, elle peut entretenir des relations un peu souterraines avec l'étoile, dans le côté un peu trop rêveur. C'est-à-dire qu'on ne confronte pas ses fantasmes, ses désirs et ses envies à la réalité. Hein, on les garde pour soi et on ne les amène pas à maturité pour qu'ils se concrétisent. On reste très dans l'envie et rien de plus. Et donc ça, c'est une attitude que les cartes découragent. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de fossé entre des rêves que l'on porte en soi dans l'idée et dans l'espoir de les accomplir, et puis tout ce qui est de l'ordre du fantasme et des désirs qui sont pas confronté à la réalité et qu'il va falloir un peu mettre de côté. Parce que si vous restez dans l'attitude du valet de coupe, de cette princesse de coupe, vous risquez d'être là en train de faire des plans sur la comète, de rêvasser et de rater le coche, c'est-à-dire l'opportunité d'une concrétisation qui peut se manifester en mai. Après, ça peut être quelqu'un. Le valet de coupe, c'est évidemment une personne, ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, éventuellement quelqu'un de plus jeune que vous,
peut-être plus immature que vous, ou moins expérimenté que vous, et qui peut porter problème, qui peut porter préjudice, hein, entre guillemets, à vos projets ou à vos désirs, dans le sens où la personne est imprévisible, elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut. C'est un peu, quelquefois aussi, comme les enfants qui font des crises un peu pour rien, hein, donc quelqu'un émotionnellement pas très stable et qui peut être, bon, une fausse amie, cette personne, parce que avec l'étoile, vous avez un système de soutien, de support, qui peut être une personne en particulier ou un environnement qui peut vous aider à permettre à cet empereur de s'accomplir, donc à poser vos bagages, à établir des racines, à mettre des fondations pour construire. Parce que, par exemple, dans le cadre du travail, l'empereur, c'est un peu l'idée du CDI, hein, ou l'idée qu'on se met à son compte, peut-être même. Mais du coup, on se pose, quoi. On est là pour rester. Et la carte de l'étoile, c'est des projets à long terme. Donc, le désir que l'on a de se stabiliser sur du long terme dans une relation, au travail, dans notre propre projet. Il y a quelque chose ici qui s'établit, des fondements en tout cas essentiels pour ce faire, à la condition qu'on ne laisse pas les peurs des personnes qui nous environnent et avec lesquelles on est en interaction à ce sujet, eh bien, bouffer la situation, ou que nos propres côtés un peu fantasmes ne prennent pas le pas sur la capacité d'action que vous offrent les semaines à venir. Puisque on a la carte du 6 de denier qui apparaît dans les éléments positifs pour les semaines qui viennent, et ça peut être à la fois un conseil sur les comportements et les actions à mettre en place et qui vont vous aider sur les semaines à venir. Ça peut être des aides et des événements, hein, extérieurs. Et la carte du 6 de denier, c'est la carte de la générosité par excellence. C'est l'idée d'ailleurs associée comme elle l'est à la question économique et matérielle, quelquefois de voir quelque chose qui nous est offert, tendu, peut-être rendu, mais c'est vrai que le 6 de denier peut être une allusion à un gain, à un bonus, à une augmentation. Rappelons que l'empereur peut nous parler d'une nouvelle stabilité professionnelle. Ça peut être l'idée aussi qu'on s'ouvre un peu plus à l'autre, que l'on tend la main et que ça aide à la situation à se concrétiser. Donc ça vient aussi de nous. Si on nous tend la main, si on nous propose quelque chose, si on voit que la personne en face, elle fait le premier pas pour sortir peut-être d'une torpeur un peu floue que le valet de coupe met en scène. Il faut absolument prendre cette main dès qu'elle nous est tendue, pas rester un peu en train de trop de se tâter, parce que sinon ça pourrait nous passer sous le nez, hein. Et puis de la même façon, si on nous propose une promotion, de nouvelles responsabilités ou quoi aux caisses, il faut absolument aussi l'accepter et l'accueillir. Ce sera les fondements d'une nouvelle stabilité, de nouveaux projets à venir. Et si on met un peu trop de temps à se décider, peut-être que quelqu'un d'autre s'occupera de saisir l'occasion. Et puis après, avec le 6 de denier, c'est aussi savoir demander de l'aide quand besoin se faire, puisque vous avez le système de soutien qui est énoncé par la carte de l'étoile. Donc ne pas hésiter vous-même à tendre la main, non pas dans l'idée de faire l'aumône, mais dans l'idée de dire est-ce que ça te dit de t'embarquer dans cette aventure avec moi. Tendre la main de façon symbolique, dans l'idée de donner, de proposer quelque chose évidemment, mais également aussi de demander le soutien, demander de l'aide, mais il y a de façon plus générale l'idée de faire le premier pas quelquefois, et quand on fait le premier pas vers nous, de l'accepter, de l'accueillir. Alors il y a peut-être aussi plus simplement quelqu'un qui va sortir de cette torpeur émotionnelle et qui va enfin faire le premier pas, de sorte à vous offrir la possibilité de voir cet emploi se réaliser, de ce projet se concrétiser, ou de cette relation de s'affirmer. C'est aussi possible, mais il y a quelque chose qui vient enrichir votre quotidien avec la présence du 6 de denier. L'empereur, c'est évident que ça peut être quelqu'un. Alors si vous avez plutôt un signe de terre et d'un côté, donc taureau par exemple, et de l'autre côté vous avez un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et que vous êtes entre donner une chance à celle-ci ou plutôt donner une chance à celui-ci, privilégier l'empereur, privilégier le taureau, par exemple, les signes de terre, les signes concrets, plutôt que les personnes de signes d'eau. Mais sur un plan plus généraliste, c'est privilégier les personnes qui sont bien droits dans leurs bottes, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont une capacité d'action, qui sont peut-être du même âge que vous, plutôt que les personnes soient plus jeunes, soient plus immatures, soient moins sûres, hein, histoire de ne pas vous faire contaminer par ces énergies-là. Mais encore une fois, ce valet de coupe, ça peut être vous, hein, l'idée de peaufiner, de désirer des projets, des relations, mais d'être toujours dans « ah, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela », sans confronter tout ceci
à la réalité et donc de s'enfermer dans un monde un peu avec des plans sur la comète, un monde un peu fantasque. Alors que là, matériellement, avec les deniers, vous avez la capacité concrète dans la matière et dans la réalité avec l'empereur de planter quelque chose qui peut s'établir sur du moyen à long terme. Et l'étoile nous dit que vous pouvez recevoir du soutien et de l'aide pour ce faire. Cette personne, cette opportunité, elle peut même intervenir ou se manifester au cours du mois de mai par le biais du cercle amical, par un coup de piston, des contacts ou quoi. Mais en tout cas, avec l'empereur, vous avez une capacité à vous affirmer ou à affirmer une situation, à lui poser des bases à partir desquelles on va pouvoir construire. Donc peut-être que vous en êtes maître d'orchestre, mais en tout cas, avec l'empereur, il y a cette possibilité d'agir sur la matière et d'avoir ici un résultat concret en plus en résonance avec nos désirs profonds. Parce que l'étoile, elle nous dit, avec l'empereur, que certains de nos désirs ont la capacité, dans les semaines qui viennent, de se réaliser, à condition qu'on prenne conscience qu'ils peuvent se réaliser, qu'on ne les laisse pas dans leur méandre un peu fantasmés. Il y a l'idée de découvrir peut-être même quelque chose de l'ordre de la vocation, nous allons y venir, avec l'avant-dernière recommandation et guidance que nous avons pour le mois de mai, qui est issue de l'oracle des esprits guides, et nous avons la carte du dauphin, qui est la carte de la vocation. Donc cette carte de la vocation, il y a quand même quelque chose comme l'idée de trouver son chemin, de trouver ses nouvelles bases, ou trouver quelque chose qu'on était voué à trouver, ou peut-être quelqu'un même. Et donc il y a cette idée-là, au fond, avec cette carte-là, que la période qui s'annonce, elle est propice au développement de ce qui dormait au fond de vous. Il y a quelque chose qui se réveille et qui attend d'être utilisé, qui attend d'être ramené à la surface pour servir le but pour lequel il a été créé. Ça peut être un don manuel, technique, intellectuel, même spirituel qui est prêt en vous et que vous ne devez pas laisser engourdi, endormi. Vous avez peut-être connaissance depuis longtemps, depuis votre enfance, si ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apparaîtra bientôt au cours du mois de mai comme une évidence. Et ce don, là, cet élément qui vous attire, cette vocation, sans que vous sachiez pourquoi, ou cette personne qui peut vous occuper durant des heures et des journées, sans que vous voyez le temps passer, eh bien c'est ça qu'il va falloir travailler. Ça peut être cette relation, cette personne. Il y a quelque chose qui est voué à émerger au cours du mois de mai, il faut absolument l'accueillir. Et vous pouvez avoir un certain soutien pour ce faire, puisque comme dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons une lame qui va faire allusion à la carte de l'étoile dans sa symbolique amicale. Cette lame, elle est issue de l'oracle de l'astrologie intuitive et nous avons la carte ami, appui et astrologue. On aurait pu dire ami, appui et astrologie. Alors ici, cette carte effectivement, faire allusion à la dimension de l'étoile et même du 6 de denier dans le système de soutien qui peut être en place. Donc vous qui pouvez offrir vos aides aux autres ou qui pouvez recevoir l'appui, bénéficier du soutien de personnes de votre entourage pour vous permettre d'atteindre votre but. Donc, elle indique que vous n'êtes pas seul, qu'il existe autour de vous des personnes pouvant vous permettre d'y arriver. Et donc, cette carte, c'est un clin d'œil pour les semaines qui viennent, pour vous dire que vos relations amicales vont peut-être même vous fournir l'énergie nécessaire pour aller à la poursuite de vos projets. Dans l'idée de l'astrologue qui est mentionné par cette carte, c'est simplement quelqu'un capable de vous apporter des réponses et surtout de la compréhension à vos questionnements. Donc ça, c'est l'idée que vous pouvez faire confiance à quelqu'un. Vous n'êtes pas seul. Vous devez même puiser votre force dans le soutien de votre entourage et peut-être aussi dans le cadre de ce tirage, chez cet empereur qui va vous aider à vous ouvrir. Il y a, avec le 6 de denier, l'ouverture à l'autre. Et cette carte-là, elle nous parle de rire, de profiter, d'échanger, de partager avec des gens autour de nous qui ont la même vision, le même but. Et quelquefois, il faut peut-être éliminer des personnes telles le valet de coupe, des relations qui ne sont plus propices à notre épanouissement parce que, bon, elles sèment plus le trouble qu'autre chose. Bon, ça peut être aussi des attitudes de la sorte où on reste dans son coin, on fantasme, mais là on va se confronter aux autres, à la réalité concrète et on va bien précisément matérialiser un désir, un projet
longtemps, soyez chéris, mais à distance. Et ici, on va rapprocher tout cela de nous. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées, mes chers Verseaux, par les lames, en espérant que ça saura vous guider. Mais sur le plan amoureux, sachez que eh bien, je vais poster des guidances amoureuses trimestrielles pour le mois de mai, de juin et de juillet. Donc ce sera posté début mai au plus tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos. Et puis il y a aussi les guidances que je vous présente chaque lundi sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis bah écoutez, je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui participent au concours pour remporter leur guidance personnalisée, leur tirage. Et je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Verseaux. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.